Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance haussière puisqu'après avoir validé ici la zone des 6215 points comme zone de support, c'était attendu puisque hier on avait testé donc cette zone d'objectif. Je vous avais indiqué qu'en cas de franchissement, il fallait vérifier que celle-ci devienne support. Ça a été parfaitement démontré aujourd'hui et donc au terme de cette séance, le CAC 40 poursuit sur son mouvement haussier dans le sillage de Wall Street. En clôturant à 6234,14, le CAC 40 gagne ce soir 0,41% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous étions ici dans l'attente justement de l'atteinte de cet objectif. Cet objectif a été atteint hier, on le franchit aujourd'hui, on valide donc cette zone de résistance comme nouvelle zone de support et donc on poursuit ici sur des nouveaux points hauts historiques si on tient compte des dividendes réintégrés tout au long de son existence. Donc on est sur une configuration intéressante qui va même nous indiquer qu'on est en train d'invalider des signaux d'affaiblissement qui étaient apparus. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration où le MACD reprend ici de la dynamique haussière. On voit ici donc pour deux histogrammes consécutifs que l'évolution est désormais positive. Le RSI quant à lui continue à évoluer dans sa zone de surachat sur un niveau supérieur que ce qu'il était lors de la précédente phase de hausse, ce qui invalide donc toute divergence baissière. Du point de vue des volumes, on reste sur des volumes inférieurs à la moyenne et puis il y a une autre configuration technique sur laquelle j'avais attiré votre attention. Rappelez-vous, je vous avais indiqué lorsque l'on avait touché ici cette bande de Bollinger supérieure que la moyenne mobile 20 exponentielle étant sous la moyenne mobile arithmétique, on avait une probabilité forte d'avoir un retour ici sur ces moyennes mobiles. Le fait ici que la moyenne mobile exponentielle recroise ici cette moyenne mobile arithmétique, amoindrit cette probabilité et donc va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Donc comme nous pouvons le voir, les signaux sont en train de tous passer au vert. Il est difficile de définir de prochaines zones de résistance vu que nous sommes sur des niveaux historiques. Je rappelle que du point de vue si on réintègre les dividendes, donc du point de vue du CAC 40 Global Return, on est sur des points hauts qui n'ont jamais été marqués par un indice parisien et donc on a ici une hausse qui se fait, avec très peu de puissance. On le voit ici, très peu de volatilité, on a très peu de volume et malgré tout on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs. Donc pour demain, ce qu'il faudra vérifier, c'est que cette zone ici des 6215 points continue à se comporter ici comme une zone de support, ce qui ira dans le sens de la validation de la poursuite de ce mouvement haussier. En cas de franchissement, tant que l'on ne revient pas ici sur cette zone intermédiaire des 6150 points, cette zone que je matérialise ici en pointillé, il n'y aura pas de remise en cause de la dynamique et encore même si on venait ici à casser ce niveau, c'est vraiment sur un contact, voire une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers la zone des 6110 points, qu'il y aurait remise en cause de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert, on reste sur une dynamique haussière et on attendra ici de nouveaux points hauts historiques pour la séance de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui a un peu plus d'occurrence, puisqu'elle est même énormément fournie. On reste sur une probabilité globalement baissière donc pour les prochains jours, avec une statistique encore une fois assez particulière puisque la probabilité en fait elle est à 45% baissière, mais vu qu'on a beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, on dit 45% à la baisse plutôt que 55% à la hausse, puisque c'est sur le long terme, sur la baisse que l'on a plus de potentiel en fonction de la configuration que nous avons et vu le comportement des cours sur des configurations équivalentes. Donc
Cette tendance baissière, eh bien, elle subsiste sur les prochains jours. Donc, entre demain et le début de la semaine prochaine, la probabilité reste assez baissière avec une conviction tout de même assez marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.